Piero Pinoncelli, c'est de l'abstraction lyrique ou du lettrisme? C'est forcément du lettrisme, à mon avis. Mais en fait, ça peut ressembler à Tombly ou voilà, une sorte de... Non, mais ça ressemble qu'à Pinoncelli, puis c'est écrit. Voilà, d'accord. Il y a quelques jours que tu as fait ça. Oui, à Saint-Roman, là. Voilà. Donc c'est rare. Exposition organisée par Placide, d'ailleurs. Je crois que tu es le premier à signer ta propre signature. Exactement, je signe mon nom, donc conceptuellement, c'est une première mondiale. Voilà. C'est le premier, même Picasso aurait peut-être pas osé faire ça, c'est-à-dire écrire mon nom comme une œuvre d'art et la signer comme un tableau. Et en plus, est-ce que tu n'as pas signé avant de l'écrire? Si, bien sûr, j'ai signé et daté. C'est encore pire. Ah oui, j'ai aucune circonstance atténuante là. Exactement, non mais comme j'allais la faire en live, je savais que j'aurais du mal à signer comme ça, et donc, parce qu'il faut se mettre presque à plat ventre, hein. Voilà, ouais. Et donc voilà, c'était tout préparé, il y avait une toile blanche qui aurait pu rester blanche, hein, mais à la limite, que, voilà, donc j'ai signé mon nom. Et, voilà. Donc c'est une toile, on pourrait dire que c'est une nouvelle ouverture dans tes actions. Oui, à mon avis, je vais faire une série là-dessus sur mon nom. Du moment où je trouve le concept peut-être osé ou complètement fou. Alors que moi j'estime au contraire, c'était quelque chose que je trouve pour moi génial. Mais le fait de signer son propre nom, ne serait-ce que je ne veux pas tomber dans le travers de Ben disant comme c'est nouveau donc c'est bien, oui. Mais je trouve en soi de signer sa propre signature, en plus je trouve qu'elle est belle en tant que signature, en tant qu'œuvre, donc je trouve que c'est un côté intéressant, surtout à mon âge, de repartir peut-être sur quelque chose de nouveau. Moi je suggérerais de mettre un miroir pour que ce soit encore plus narcissique. Oui. Non, mais c'est pas trop narcissique, hein. Je crois que je me suis détaché au contraire du côté narcissique ou de l'ego. J'ai fait ça très limite comme si c'était pas moi qui écrivais mon nom, mais comme quelque chose qui est étrangère à moi. Tu t'es servi de toi en tant que matériau ou objet. Voilà, mais d'une façon comme j'aurais pris un autre matériau et tout. Sinon, si on tombe dans... Ça peut bien sûr s'expliquer par le narcissisme absolu en disant une signature grande comme ça, signer sa signature, c'est vraiment le compte de... Ça peut être facile de dire des tas de choses sur l'ego. Bien sûr, l'ego surdimensionnel, super-ego. Là, c'est même le comble de l'ego. On ne pourra jamais aller plus loin dans l'ego si on regarde ça. Mais est-ce que l'artiste n'est pas obligé de travailler qu'avec son ego s'il veut faire? Oui, mais bien sûr. Se différencier des autres, parce que on est dans une situation de surenchère, telle, de nouveautés, puis de spectacle. De pensée dominante aussi, donc tu affirmes une différence. Ah oui, la différence financière. Oui, exactement. Le tampon. Le tampon, contre le formatisme, le formatisme ambiant et général, bien sûr. Alors après, derrière cette signature, il y a tout ton parcours chaque fois. Voilà, à la limite, ça représente... 50 ou 60 ans de travaux. Voilà, ou 70 performances derrière. Voilà. Oui, mais là, tu as déjà extrapolé. Hein, moi, j'en restais côté presque esthétique. Voilà. Mais en fait, forcément, on peut mettre derrière tout ce qui a permis ça, parce que peut-être ça c'était pas gratuit. Pourquoi j'ai mis 50 ans à avoir cette idée? Parce que finalement, un jour dit, il a fallu peut-être que je fasse ça. J'ai eu une sorte d'évidence qui n'était pas valable il y a un an ou deux, quoi. Puis il reste du côté quand même provocation, qui est quand même marrant. C'est saignant quand même. Voilà, et débordant. Ça dégouline un peu, quoi. Mais ça a toujours dégouliné, quoi.